Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler de la réalité d'un entrepreneur. La réalité, elle est là. C'est que c'est pas les Lamborghini, c'est pas les Rolex, c'est pas les jets privés, c'est pas tout ça. La réalité d'un entrepreneur, c'est concrètement, c'est vouloir lancer un business, mais parfois ne pas savoir quoi. Et que lorsque tu sais ce que tu veux lancer, tu as des doutes, tu as des craintes, d'accord? Tu as des craintes sur est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu es qualifié pour? Est-ce que l'investissement que tu vas faire là, ça va marcher? C'est là aussi la peur, l'attachement à l'argent. Du coup, tout ce que tu as économisé, c'est des mois peut-être de travail ou des années. Et au final, tu te poses des questions. Tu te dis, mais là, je vais mettre ton argent. Est-ce que le risque, enfin, il y a un retour sur investissement, quoi. Est-ce que tout ce que je vais mettre là, au final, je vais le regagner? Je vais pouvoir être en ROI au moins, d'accord? Ou pouvoir le multiplier et devenir beaucoup plus riche. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là? Également, combien de temps ça va mettre? Est-ce que vraiment je vais et aussi, on se demande souvent combien de temps ça va mettre, combien de temps on va réussir. Est-ce que le business il est viable sur 10 ans, 15 ans, 20 ans? Est-ce que je vais pouvoir gérer ce business et le scaler? Bref, on se pose plein de questions, d'accord? Et souvent, il y a un gros problème, c'est qu'on est tellement habitué, pour les étudiants du coup, aux horaires d'école, et on est tellement habitué aux horaires de salariés, si, pour les salariés qui souhaitent entreprendre, d'accord? Donc on se dit, ouais, bon, 35 heures, c'est bien déjà. Et bien, au final, la réalité d'un entrepreneur, c'est que parfois on fait des horaires comme pas possible. Parfois on tape les 100 heures, 110 heures, d'accord? Et moi, ça m'arrive personnellement parfois de faire 100 heures, 110 heures par semaine pendant de longues périodes. Ça m'arrive parfois de ne plus, de sacrifier du coup les kiffs, sortir avec ses potes, sortir à des soirées, aller en boîte de nuit, aller à des événements, etc. Parfois même, j'ai négligé des relations, que ce soit ma famille, ma petite amie, mes ex. euh, Également, parfois, j'ai négligé aussi l'amitié, d'accord? Et c'est aussi parfois prendre des risques et se dire que peut-être que derrière ça va pas marcher. C'est aussi parfois se poser des questions et se demander, ok, est-ce que je fais pas tout ça pour rien? Est-ce que je fais pas tout ça pour rien? Je perds mon temps. Est-ce que, est-ce que l'argent que je mets, j'aurais pas pu en profiter? D'accord? C'est énormément de choses comme ça qui fait que, au final, l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Honnêtement, je pense honnêtement, au fond de moi, que l'entrepreneuriat, c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Surtout pour des personnes qui sont très stressées, qui ont peur du risque, qui ont peur du stress, qui n'arrivent pas à gérer le stress facilement. Ça, c'est peut-être pas fait pour vous. Peut-être que le salarié, c'est plus fait pour vous. Et il n'y a rien de mal, d'accord? Il n'y a rien de mal à être salarié. C'est juste que pour ceux qui souhaitent avoir plus d'ambition, qui souhaitent tenter des choses, qui souhaitent créer des choses, accomplir de grandes choses, c'est peut-être pas fait pour vous le salariat, c'est tout, d'accord? Mais être salarié, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste une voie différente, d'accord? Et la réalité de l'entrepreneuriat, c'est aussi se dire que on a des responsabilités, que ce soit nourrir sa famille, se nourrir soi-même, mais également si tu as des salariés, tu as des personnes à charge, tu as des personnes dont la facture dépend de toi au final. Parce que si ton entreprise fait faillite, et ben le garçon, il sera au chômage et peut-être qu'il ne trouvera pas, il n'arrivera peut-être pas à trouver un autre emploi, d'accord? Donc il y a plein de choses à voir concrètement derrière et que certains n'arrivent même pas à voir. Certains se disent que l'entrepreneuriat c'est stylé et que on est libre financièrement, qu'on roule en Lambo et qu'on a des Rolex. Non, l'entrepreneuriat c'est pas juste ça. C'est aussi beaucoup de responsabilités. C'est tous les jours il y a des choses à payer, il y a des loyers, il y a des charges, il y a des salaires, il y a des salaires, etc. D'accord? Donc ne vous laissez pas avoir par ces soi-disant entrepreneurs qui sont là sur Internet, qui exposent que des Lambeaux, des Rolex et des villas. C'est pas la réalité. La réalité, ils vous montrent pas tout le travail derrière, d'accord? Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha, et que ça t'a mis quand même un aperçu réel, plutôt la réalité, la dure réalité de l'entrepreneuriat, et que c'est pas tout beau, tout rose, d'accord? Il y aura des frustrations, il y aura du stress, il y aura des échecs, il y aura énormément de sacrifices, donc c'est à toi de voir si vraiment cette voie te correspond et si c'est ce que tu veux prendre, parce que derrière ça, il y a aussi les regrets. Est-ce que, au final, tu vas pas regretter de ne pas avoir tenté? D'accord? Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha, le top 1% rien, mon alpha.